Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. J'avais commencé une vidéo, mais ça a été coupé parce que j'étais encore sur le Wi-Fi. Il y a quelque chose qui a arrêté ma vidéo. Cette petite vidéo pour un update sur la santé de ma blonde. Ça va bien. C'est tout guéri. Les gales sont tombées, sauf sur sa cheville. Mais ça commence à tomber, tranquillement. Pourquoi tu klaxonnes? Il dit qu'il aime ça faire du bruit. Ça commence à guérir. Elle n'a plus de mal de dos non plus. Quelques jours après l'accident, elle se plaignait de maux de dos. Je l'ai frotté une couple de fois avec du Tiger Balm. Puis maintenant, ben, ça va bien. Elle va pouvoir jouer au volleyball la prochaine fiesta au mois de juin. J'ai eu une offre de ma belle-mère via ma blonde. Ma belle-mère a dit à ma blonde, quand Yves il va vendre la terre à Gloria, dis de pas en acheter un autre. Il y a une maison ici. Ça, c'est une offre qui est là. Mais le problème, c'est le monde qui vont là. Il y a toujours du monde qui sont là. Des commères, des ados qui s'assoient là pour avoir de l'Internet parce que la personne qui vend des vouchers pour l'Internet n'est pas loin. C'est la seule place qu'ils peuvent s'asseoir. Ils peuvent être sur l'Internet pendant des heures avec leur maudit TikTok trop fort. Il y a un banc dehors qui attire beaucoup les commères. Ça vient s'asseoir, ça parle fort, ça hurle, ça crie, ça rit. Ça m'empêche de dormir. Je veux faire une sieste après-midi, pas capable. La même chose pour les enfants. Ça vient en gang. Ça joue là. Il y en a qui sont même pas de la famille. Ça joue là. Ça vient regarder le téléphone. Ça me déplaît. Ça me plaît pas. J'ai pas la paix. Fait que, ma blonde a dit, ben, on va mettre une clôture. Non. La clôture c'est passé. Ils vont mettre un mur de ciment. Avec une porte en métal. Une gate. Fermée. Aller jouer ailleurs. Aller commérer ailleurs. Elle a dit OK. Fait que j'ai regardé ça tout à l'heure. Puis l'endroit où est-ce que le banc en bambou, le sofa en bambou, je vais tout mettre ça en ciment. Je vais faire un coup beau là. On va faire comme un salon extérieur. On va essayer de fermer ça de façon à ce que la pluie aille pas là. Il n'y aura plus non plus de 3-4 motos qui vont venir se stationner là. À 10-11 heures le soir, ils viennent chercher le moto, qui font brum 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 brum, puis qui rincent comme il faut, juste en face de la fenêtre où je dors. Donc, ça va être fini ça. Il n'y en aura plus. Puis j'ai l'intention éventuellement d'aller voir le capitaine du barangay à propos des chiens errants. Les chiens errants causent de plus en plus d'accidents. Les personnes se font mordre parfois. C'est rare, mais ça arrive. Mais c'est surtout les accidents. Ils sont tout le temps, partout dans la rue. Il y a 2 jours encore, une demoiselle en scooter a frappé un chien. Il était 3 dans la rue, les chiens. Ils se battaient. Elle a eu beau klaxonner. Ça s'enlevait pas.
Puis là, elle a voulu les éviter. Il y en a un qui s'est détaché du tuyau, qui s'est foutu en face d'elle. Fait qu'elle l'a frappé et elle est tombée. Moto, brisée. Elle ne pouvait plus la partir. La poignée d'embrayage, brisée. Fait qu'elle partait, elle s'étouffait. Puis elle ne pouvait pas tourner la poignée d'embrayage pour donner du gaz. Donc, brisée. À cause de quoi? Un asti de chien errant. Une crise de pourriture inutile. Qui est tout le temps dans la rue, qui va chez les voisins, dans leur cuisine, voler de la nourriture. Fait que là, je vais aller voir le capitaine de Barangay pour voir s'il n'y a pas quelque chose à faire avec ça. Déjà, lui, il a essayé de faire quelque chose. Il a essayé d'obliger les personnes à attacher leur chien. Mais tout le monde dit ah, si j'essaie de l'attacher, il va me mordre. S'il te mord, c'est parce que c'est pas ton chien. Il est juste là parce que tu garoches de la nourriture à terre au lieu de la mettre dans les vidanges. Puis tu ne sécurises pas tes vidanges non plus. Fait qu'il déchire tes vidanges. Puis pour pas avoir à faire déchirer tes vidanges et les ramasser, ben tu jettes tes vidanges à terre. Si tu veux que ton terrain ait l'air d'une cour à scrap, c'est bien pour toi. Mais le chien, lui, là, il n'est pas à toi. Parce que si tu essaies de l'attacher et il te mord, c'est parce que c'est pas à toi. Il est juste là parce que tu garoches de la viande à terre. Tu garoches de la vidange à terre. Les os, du gras, n'importe quoi. Les arêtes de poisson. Si tu veux que chez vous, ça a l'air d'une tombe, ben ça va avoir l'air d'une tombe. Parce que, avec l'aide du capitaine du barangay, je vais essayer de trouver un règlement à la municipalité pour faire disparaître les chiens. Il y en a des places aux Philippines où est-ce qu'il y a une réglementation. Est-ce que c'est possible ici de le faire? Probablement. Probablement. Il y a sûrement, en quelque part, les règlements qui existent pour les chiens errants. Parce qu'il y a des endroits où les chiens errants sont ramassés, que les gens peuvent en adopter à condition qu'ils se font opérer et qu'ils soient attachés ensuite. Pareil comme chez nous au Québec, la SPCA. Il y en a des endroits aux Philippines comme ça. Parce que j'ai vu dans les annonces, dans des vidéos de TikTok, des vidéos sur YouTube, des refuges qui existent pour les chiens errants où tu peux les adopter à condition que tu les fasses opérer. Donc, si ça existe ailleurs, pourquoi pas ici? Je vais voir avec le maire, pas le maire, le capitaine du barangay, si un tel règlement existe. Puis si ça existe, on va le faire mettre en application. Je vais forcer la main du capitaine du barangay pour le faire. Et si ça marche pas, ben, je vais aller plus haut. Je vais aller plus haut. Je sais qu'il y a du monde qui ne m'aimeront pas. Mais à la longue, ils vont comprendre que j'avais raison. Quand tous les chiens vont disparaître de la rue, ceux qui ne veulent pas attacher le chien va disparaître. Et sûrement dans la réglementation, ça va être écrit. Plus de chiens errants. S'il y a des chiens errants, ils disparaissent. S'il y a récidive, c'est des amendes. Donc, un nouveau chien, je vais m'offrir pour donner des cours aux gens comment gérer les chiens. Ma chienne, elle jappait jamais. Elle est attachée. Elle jappait jamais. Les chiens sont libres puis jappent tout le temps. Hey! Il faut les prendre jeunes, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Ici, les chiens, si tu les touches, ils te mordent. Même le propriétaire, il touche à son chien, il dit que c'est à lui le chien,
Mais il essaye de toucher, le chien veut le mordre. Pourquoi? Il n'a jamais été sociabilisé. Jamais. Donc, il ne veut pas être touché. Donne-moi de la nourriture. C'est tout ce que tu vas avoir. Le chien, il va suivre son supposé maître partout. Au cas où il jette la nourriture. Mais s'il essaye de se toucher, il y en a des gens ici sur la rue, là, à ma blonde. Ils ont 2 chiens. Il y a une clôture. Ils sont en arrière de la clôture. Ils sont attachés 2 fois par jour. Elle les sort. Un à la fois. Prend une marche. Fait ses besoins. Ramasse le besoin. Les jambes. 15 minutes de marche chaque. 2 fois par jour. Une fois c'est elle, une fois c'est son fils. Puis quand c'est elle, là, les chiens ils se tiennent bien. Elle se promène avec un bâton. Si le chien est malheur de le grogner après un autre chien ou après quelqu'un, coup de bâton sur la tête. Son fils sort avec le chien le traîne. Elle sort, le chien reste à côté d'elle. Elle a un bâton dans les mains, puis elle parle. Si le chien il n'oublie pas, elle monte juste le bâton. C'est une manière comme une autre. Elle a trouvé cette manière-là, le chien l'obéit. Il faut les prendre jeunes, c'est tout. Hi, my friend. Hello. How are you? Fine. I'm You? making a vlog. You? Yeah. I want to ask you a question. What? What do you think about the dog? About The dog, the dog? yeah, in the street. What do you think about that? Very bad. That's what I'm talking about on my vlog. An example, the dog. Eventually, I will try to see the Captain Barangay about that. Mm. If there's rules or We have a rule. No, we have a rule. Before I am a counselor here. we need to apply it. We need. Yeah. Because 2 days ago, an accident over there. A girl on her motorbike. 3 dogs were fighting Every in. time I have accident here. Yeah. Because of the dog. Yeah. So we have to take those dogs out of the street. And people, they don't want to tie them because they said, he will bite me. So if he bites you, it's not your dog. The barangay make a rule here. No tie. No tie? No. We tie the dog. If you are the owner, you tie the dog. Yeah. Your dog. If you cannot tie it, it's not your dog. And we keep it. We take it and Yeah. that's it. Buy another one. And when he's young, I will offer the barangay captain if you want. When people will have a new dog, I can give them a course about how to manage a dog. Because my dog, you see my dog one time? I had a big canine. She never barked. She walked beside me. I was walking on the street on a leash. And she never take care of any kind of dog. Any dog. So I take her when she was young. When she was a baby, she always bite. I just that on the nose. No, 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 no. She stopped biting. Many accident here. Yeah. So Except that dog. if you take the dog when they are young, you can raise them properly, not to bark for no But reason. the reason why, because the government have this like dog, animal, you cannot hit that dog. It's not about- that's the problem. Yeah, people raise dog to eat them, We cannot hit. but yeah. If you hit that dog, Huh. that's the problem. Why the people don't tie the dog? It's a problem here. Yeah.
here only. Yeah, but I saw in vlogs on YouTube, some place in the Philippines, they have rules about it. Yeah. If your dog is on the street, we take it, we put it on adoption, and if you adopt the dog, there's rules. Before You have to make that dog be operated. The late mayor here, before, if you see the dog rolling there, they catch them and put it there. If you are the owner, you pay them. Like that. See, for example, that woman, that lady, she have 2 dogs. They are inside. 2 times a day, she go out with the dog on leash. They pee, they shit. She take the shit, and she bring the dog home. Never bark. We pass in front of the house. The dog never bark. We don't go anywhere. She have 2 dogs. Many of the owner of this here. Yeah. You tell to barangay captain. Soon. I will ask Cassandra to take an appointment with him, and I will talk to him about it. Yes. Because it's too dangerous. Yeah. Kids can be killed. Many accidents happen here. A kid because is of- with his father on a motorbike and they have an accident and the kid died because of a fucking dog. Nah. That's good. And those dogs always want to fight. There are 7 dogs for 1 female, and they want to fight to have the female. And they go on the street. And nobody tell who is the owner. Yeah. Yeah. But if the dog disappeared, the owner will say, "Hey, it's my dog." No, it's not your dog. It was on the street. It's not your dog. That's it. Ashaus! Yeah. Yeah. Bye. L'ancien conseiller ici. Ancien conseiller ou ancien capitaine du barangay. J'ai demandé ce qu'il pensait des chiens. Je pense à la même chose que moi. Ils disent qu'il y a des règlements, mais ils sont durs à appliquer. One day you can talk. Yeah. One day. Yeah. Another time. Another time we will talk about it. Il est ouvert à la discussion. Peut-être que... On sait jamais, peut-être qu'il viendrait avec moi voir le capitaine du barangay. Il doit avoir de l'influence. C'est un ancien capitaine ici ou un ancien conseiller. Il doit avoir une petite influence. Oui, la place où je disais qu'ils ont des chiens, là. C'est ici. Ça, c'est la dame en question. Ils ont 2 chiens qui sont en dedans. Je passe en face, pas un chien qui est là. Puis c'est pas des chiens comme on voit d'habitude. Ils sont plus gros. Même s'ils sont plus petits que ma chienne, je les niaiserais pas. Non, je les niaiserais pas. Vous voyez les autres chiens là? Il y en a un là. Lui, c'est un chien, un esti de chien. Lui, je l'aime pas. Lui, il cherche tout le temps le trouble. Il y a l'autre, lui, il est fin. C'est un jeune chiot encore, c'est un Golden Retriever blanc. Mais ils ont fait l'erreur de le laisser libre. Puis là, ben, il y a une blessure à l'oreille. Hein, Max? Max! Chut. Eh, no bite. No bite. No bite. No bite. No. Lui, je donne tout le temps à manger quand j'ai des restants. Là. Je viens les mettre ici, puis il vient les manger. Un chat. Ça aussi, c'est un problème. Ils sont tout le temps rentrés dans la maison. Ils rentrent dans la cuisine.
Maxi. Il cherche tout le temps à la poignée, celle-là. Fait que là, ici, vous voyez le banc qui est là. Ça, c'est une des ados, ça. Si t'avais pas d'école, ici, ta journée longue. Jusqu'au soir à 10h. T'es obligé de l'envoyer chez eux se coucher. Cette partie-là, ici, là, je vais tout mettre ça en ciment. Faire un coubé avec ça. Et ici, au lieu que ce soit à partie ouverte de même, là, faire un mur de ciment tout le long. Avec une gate. Un mur de ciment sur ce côté-là. Jusqu'en arrière. Au lieu que ce soit du bambou, de la tôle, d'ici et de ça. Je veux plus de chiens errants sur le terrain. Je veux plus de chats. Et je veux plus de poulets. Et je veux plus de commères non plus. Parce que je dors là, ça c'est un autre. Même pas de la famille. C'est une amie. C'est une amie. Elle est tout le temps ici. Puis elle parle fort. Puis elle écoute ses affaires fort aussi. En ce moment, elle est plus tranquille, probablement que ma belle-mère y a dit. Je sais qu'elle aussi, ça la fatigue. Elle est trop fine. Il y en a une autre aussi que je veux qui vienne. Celle-là, lui, je le trace pas. On l'a pogné 2 fois dans la maison. Il n'y avait personne sauf le beau-père. Mais le beau-père, il a eu 2 AVC. Il a de la misère à se déplacer. Par la peine. Qu'est-ce qu'il peut faire contre un gars comme ça? Une des fois qu'il est rentré, ils se sont rendus compte qu'après, il y avait de l'argent, il avait disparu. Fait que ça va éliminer ce genre de personnes-là aussi. Fait que c'est ça l'update. En même temps, ben, si je viens m'installer ici, on va en profiter pour rénover la maison. Mais la finir. Pas la rénover, mais la finir. Puis en ayant un mur, ben ici, le jardin que j'avais fait quand je suis venu la première fois, ben, il va être à nous autres. Les voisins ne pourront plus rentrer et venir voler les légumes qui poussent ici. Oui, j'ai plein. J'ai planté des piments. Ouais. Les assis de poulet, ils ont mangé les feuilles. C'est pas nos poulets, là. On n'a pas. On n'a pas de poulet ici. Les poulets des voisins. Ils sont tout le temps rendus ici. Fait que... Je pense que ce que je vais faire, c'est que tous les arbres qui sont là, ça, puis l'autre qui est là sur le coin, on va tout faire enlever ça. Faire mettre un mur là. C'est un coconut-là, c'est un coconut nain. On va le planter ici. On va avoir un coconut nain ici, sur le coin. Et sur l'autre coin, on va mettre une autre affaire. Quelque chose qui vient pas gros. Les murs, ben, les murs de la maison, on va tout finir ça. Au lieu d'investir plusieurs milliers de pesos sur un terrain, il y a une maison que je vais devoir peut-être probablement aussi rénover. Mais je vais rénover celle-là. On va mettre quelque chose en arrière aussi là, pour empêcher les chats comme ça, puis les poulets de venir. Ceux qui vont réussir à s'aventurer
Les chats vont casser du poison. On va tous les empoisonner. Ils vont tous disparaître, hostie. Ce métal-là, je vais l'utiliser probablement pour faire un kubo ici. Il y a déjà un toit qui a été mis là par ma belle-mère. La tôle est neuve, mais je vais finir ça pour faire comme un kubo ici. Je vais acheter un nouveau set. Comme ça, pour mettre ça, pour faire comme un petit salon extérieur sur ciment. Il y a déjà de la roche, il y a déjà une base. On va avoir juste à couler du ciment. On va couler du ciment jusqu'ici. Ça va couvrir ces tuyaux-là en même temps. Il y a un mur de ciment qui va se faire ici. Si j'ai des poulets, ça va être des poulets 45 jours. Je vais mettre dans des cages de même. Sur l'autre côté, si j'ai de la place. Ici, je pense que je vais faire allonger ça ici, le ciment. Puis le toit. On va mettre le toit plus ici. Pour pouvoir mettre la laveuse là. Puis là, ben, il va y avoir juste à mettre une grille pour empêcher les chats de venir. Même si ça coûterait une centaine de mille pour tout rénover. Avec l'argent que je vais faire, je vais en avoir assez. Je vais peut-être pouvoir acheter, payer un cours de conduite à ma blonde, puis acheter une moto. Fait que c'est ça pour l'update, les amis. Le soir commence à tomber. 6 heures approche. C'est l'heure fatidique. 6 heures le soir. Le soleil s'en va. Fait que je vous dis à la prochaine. Si vous avez des commentaires, s'il vous plaît, laissez-les. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je parle, si vous avez des idées de vidéos que vous voulez dont je parle, faites-le moi savoir. Si c'est la première fois que vous me voyez, abonnez-vous, mettez la cloche de notification, likez mes vidéos, laissez des commentaires. Et allez voir toutes mes autres vidéos, j'en ai beaucoup. Je suis aux Philippines depuis plus de 2 ans et demi maintenant, à la retraite. Au départ, je voulais cultiver une terre que j'ai achetée à Gloria. Mais je me suis rendu compte que c'était trop gros pour moi, que j'avais pas envie d'investir autant de temps là-dedans. Surtout que la terre ne produisait pas si on n'y mettait pas des engrais chimiques. Ce que je me refuse de faire. Je ne suis pas venu vivre aux Philippines pour avoir les mêmes maudites maladies qu'il y a chez nous au Québec à cause des chimiques et de toutes les cochonneries qu'on ingère. Ici, je mange frais, j'ai maigri, je fais plus de cholestérol, je fais plus de stress.
Je fais plus de stress. Tout va bien. Je me sens très bien. Je mange beaucoup de poissons parce que je suis pas loin de la mer. Je marche même pas 10 minutes par là. Même pas. Entre 5 et 10 minutes. J'arrive à la mer. Donc, tout va bien. Si ça vous intéresse, abonnez-vous. Ça va beaucoup m'aider. Je vous dis à la prochaine. Merci de me regarder. Faites attention. Bye bye.